allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour 5 nouvelles recommandations, mais je ne sais pas encore lesquelles. Parce qu'en fait pour mon anniversaire, parmi les autres cadeaux, j'ai reçu ceci, donc je le mets de plus près. C'est le jeu de la pile à lire qu'a créé Hélène Illustration. Et en fait j'en ai même reçu plusieurs. Vous voyez par exemple, ben voilà, qu'on voit. Les fonds sont différents selon les packages. Les packs, on va dire qu'on prend pareil ici. Vous voyez un petit peu, voilà. Et j'en ai reçu 3. Alors je n'ai plus en tête les noms exacts. Je sais qu'il y en a un, c'est plus sur les objets livres et vraiment quel genre de récit ça va être. Il y en a un, ça va plus être tiré vers les personnages, les créatures fantastiques, etc. Et le troisième, je t'avoue, je ne sais même plus, on me l'a dit, on me l'a offert. Mais voilà, sur le site de Hélène Illustration, vous pouvez retrouver de toute façon plein de packs. Voilà, je sais qu'il y en a pour des parties plus engagées, plus romance, voilà, plus pour, je sais pas, l'atmosphère, enfin des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de packs différents. Et du coup, j'en ai reçu 3. Alors, je vous avoue que j'adore le principe, mais honnêtement, je ne sais pas si je vais vraiment l'utiliser tant que ça. Étant donné que moi, j'aime bien choisir mes lectures à l'avance et que là, c'est clairement choisir ses lectures au hasard. Donc, quand même, pour dire de l'avoir au moins utilisé, vu que je l'ai reçu, je vais le faire avec vous. Donc, je vais faire un premier tirage. Et ce tirage-là, ce sera un livre que j'intégrerai soit dans ma pile ici, peut-être pas du mois parce qu'elle est déjà un peu full, soit celle de mai ou soit celle de juin, à voir. En comptant que mai il y aura le challenge de la fantaisie, donc ça risque d'être un peu plus compliqué parce que je vais sûrement axer, donc ce sera peut-être pour les lectures de juin, on verra. Mais voilà, j'ai envie de quand même le tester une fois au minimum. Si ça matche bien, etc., voilà, je le ferai peut-être de temps en temps quand je vais lire un one-shot et d'essayer d'un peu plus définir. Je sais, parce qu'il y a des petites règles qui sont dedans aussi, je vais les déposer plus loin, qu'on peut juste tirer une seule carte. Mais j'ai envie de me challenger un petit peu et comme j'ai des packs différents, je vais essayer de tirer par 2 cartes à la fois. Et une fois que j'aurai sélectionné du coup ce livre qui intégrera ma palle du mois de je ne sais pas encore lequel, je vais faire pareil, donc 5 tirages pour vous faire 5 recommandations qu'il y a dans ma bibliothèque. En croisant fortement les doigts pour que j'ai quelque chose à vous proposer. Si vraiment j'ai rien, tant pis, je retire une des 2 cartes ou quoi, jusqu'au moment où je sais vous proposer quelque chose. J'espère qu'il n'y aura pas de doublons avec les livres que je vous propose. Voilà, dans d'autres vidéos, etc. J'espère que ça va me permettre de vous parler de livres dont je n'aurais peut-être pas parlé spontanément, mais que j'ai peut-être envie de vous recommander aussi, etc. Donc let's go, je vais mélanger tout ça et puis tirer à chaque fois mes 2 cartes. Hein. Par contre, il y a quand même pas mal de packs, c'est pas hyper évident à mélanger, je vous avoue. Ok, donc je me retrouve avec ce petit paquet. Voilà, les cartes sont jouées. Et je vais donc découvrir en même temps que vous cette sélection. Et je vous avoue que franchement, je sors de ma zone de confort parce que vraiment, je suis pas hyper à l'aise avec l'idée que voilà, je vais m'imposer finalement un livre. Donc voilà. Mais bref, la première carte a tombé. Il s'agit d'une saga en cours de lecture. Je vous montre à chaque fois les petites cartes. Et bon, jusque là, j'avoue, c'est une bonne carte, c'est assez facile. Je peux prendre plus ou moins un livre. Non, je suis déjà en train de gruger. Il faut vraiment que ce soit un livre que j'ai pas prévu. Mais une saga en cours, dans tous les cas, c'est une bonne carte par rapport à un one-shot ou quoi. Parce que clairement, on avance dans nos sagas. Donc, j'espère sincèrement que la deuxième carte va marcher. Parce que si je dois rajouter une saga en cours
en plus de celles que j'ai prévues, etc. Et bah, où j'ai tous les tomes et tout, il n'y en a pas full. Donc on aspire un grand coup et on y va. Et du coup c'est Fantasy. Ok. Ouais, je vous la montre de plus près aussi. Pardon. Donc une saga en cours de fantasy va intégrer ma prochaine palle. Et là c'est le moment où je vais un peu réfléchir de qu'est-ce que je peux mettre qui est en cours. Ah bah ok, j'en ai un de Akotar. Donc le tome 4, vu que celui d'avant c'est 3.5 si je dis pas de bêtises. Donc il y a Akotar qui est une sacrée brique. Mais bon, au moins effectivement je le ressors ça. Bah, c'est une brique du coup, faut voir. En cours. Emera c'est un fantastique je pense. De toute façon je dois seulement commencer le tome 1 donc on va dire qu'ils sont prévus. J'ai le tome 4 d'Harry Potter 7 3/4 que je vous avais vlogué. Je vous avoue que je l'avais mis en pause hein, suite à la lecture commune, etc. où on avait tout un peu abandonné en cours de route. Et l'envie de le continuer n'est toujours pas présente. Donc pour l'instant, on va plus garder à Cotard. Je vais essayer de ne pas vous tourner le dos. Enfin, pas trop. Là, j'ai fini. Il n'y en a pas tant que ça sent le à Cotard, ça. Parce qu'en saga de Lune des Sangs, bah, je l'ai prévu dans le Blossom, mais il y a le tome 2, mais j'ai pas encore commencé le tome 1 au moment où je suis, donc c'est pas vraiment en cours non plus. Pareil pour l'Empire du Vampire et Nevernight, et ça je vous avoue ça m'arrange bien. Ouais. Bah, il y a l'Assassin Royal forcément, mais bon j'ai prévu aussi un livre par mois et vraiment pour jouer le jeu, bah, l'idéal ce serait vraiment que juste c'est un livre que j'ai pas prévu dans les prochains mois ici, etc. Donc non en vrai, bon clairement j'ai envie de vous dire cela, mais on va essayer de jouer le jeu à fond. Et du coup, je vais poser ça là, et du coup, hop. Il est temps que je change mon 4 qui est encore de Noël. Bah, ce sera celui-ci. Voici, toi, pas si je suis contente ou pas. Parce que dans ma tête, il fait vraiment beaucoup. Oh, il fait 800 pages. Putain, mais Harry Potter, non, j'ai pas envie. Ouais, du coup, bah, c'est son moment. C'est son moment, le tome 4 de 800 pages d'Akotar. Voilà. Voilà. Je suis franchement mitigée parce que en vrai j'ai hâte de retourner dans l'univers d'Akotar. Après, moi j'attends toujours maman. Bah, là on est dans une nouvelle trilogie, que la trilogie sorte, mais Sarah Gmez, vous savez, genre elle est partie dans Crescent City, elle est partie dans Keleana, elle a oublié Akotar pour l'instant. Et j'ai l'impression que le prochain tome il va arriver encore dans 2 ans ou un truc comme ça. Donc ok pour ce tome-ci. Je vous lis pas le résumé parce que de toute façon je pense qu'il est assez connu. Et parce que c'est un tome 4. Mais bah let's go. J'annonce que d'ici... Ah bah du coup en mai je peux le mettre. Vu que c'est de la fantasy, pour le mois de la fantasy en fait. J'allais dire en juin mais non. En mai je dois intégrer cette bricasse voilà, à ma palle du mois. Et je réfléchis, comme c'est un gros livre, j'ai une semaine où je suis en congé parce qu'elle est congé de Pâques, enfin de Pâques, de printemps, vu qu'on n'est plus du tout à Pâques. Et donc je lirai peut-être à ce moment-là. Voilà, c'est son moment, le hasard a décidé. Ok, bon, je vous avoue que c'est pas le choix qui m'aura le plus convaincu d'utiliser vraiment ce jeu. Mais bon, maintenant au moins ça c'est fait. Et on peut entrer dans les 5 recommandations du coup que je vais vous faire. La première carte c'est science-fiction, ça c'est cool. Parce que vraiment c'est un genre que j'affectionne beaucoup. Et du coup à vous le présenter c'est cool. Et ce sera une science-fiction easy. C'est dans les... Oui pardon, j'ai pas à nouveau montré. Hop.
Ça fait un peu ça. Donc science-fiction dans l'espace, les dessins sont beaucoup trop jolis. Mais ça je les avais déjà regardés avant de tout mélanger et de tourner la vidéo. Science-fiction dans l'espace, j'en ai une qui me vient d'office en tête. Alors on a forcément Phobos de Dixon. Et on a Red Rising. Et comme j'ai plus de livres de Dixon, ne sachant pas les prochains tirages, je vais plus prendre celui-ci pour vous en parler. Donc le tome 1 de Red Rising écrit par Pierce Brown. Et je vais vous lire le résumé qui disait que Darrow n'est pas un héros. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre heureux. Mais les orques, les dirigeants de la société, en ont décidé autrement. Ils lui ont tout enlevé, sa raison d'être, ses certitudes, jusqu'à son reflet dans le miroir. Darrow n'a d'autre choix que de devenir comme ceux qui l'écrasent. Pour mieux les détruire, il va être accepté au légendaire institut, y être formé avec l'élite des ors, dans un terrain d'entraînement grandeur nature. Sauf que même ce paradis est un champ de bataille. Un champ de bataille où règnent deux règles, tuer ou être tué, dominer ou être dominé. Je suis très contente au final de ces cartes à vous proposer. Et je suis très contente qu'elles ne sont pas passées avant non plus parce que en fait j'en avais plus dans ma pile à lire. Enfin j'avais bien la science-fiction mais j'aurais dû changer le dans l'espace. Et c'est, j'allais dire une trilogie mais non. Je pense que pour l'instant ils en sont au 6e tome. En comptant que plusieurs tomes sont à chaque fois coupés en deux. Le 4 je pense aussi, le 5 sûr et le 6 il me semble aussi. Mais j'ai arrêté la saga en cours alors que franchement celui-ci je lui avais mis un bon 17 sur 20. Parce qu'en fait, voilà, la carte dit de lui-même, c'est dans l'espace, c'est du space opéra. Et autant ici, effectivement, Darrow vit sur une planète, il va être emmené sur une autre planète. Donc je sais qu'il y a Mars, la Terre et la Lune qui sont là de base. Et en gros, effectivement, il y a tout un système, je ne vais pas dire de caste, mais de niveau, en fonction de la couleur des héros. Donc quand on est rouge, on est vraiment voilà, les petits larbins, etc. de la société. Quand on est les or, on est les gros dirigeants, etc. Mais en gros, voilà, il y a tout ce système donc par couleur. Je ne sais plus l'ordre exact à part le rouge et l'or qui était aux extrêmes. Où on suit Darrow qui est un rouge et qui va devenir un or. Pour se venger de quelque chose qui lui a été fait. Et je pense pas trop spoiler en disant qu'en gros on a tué sa femme de façon complètement horrible. Normalement c'est suffisamment connu pour que vous sachiez comment. Ça je ne rappelle pas. Mais ça arrive au tout début. Et du coup on va voir toute sa progression etc. Où il va effectivement intégrer ses dirigeants, se faire passer pour un or. Et effectivement intégrer ce champ de bataille à un moment. Qui était un très chouette tome. Et je ne sais plus où s'arrête le tome 1, où commence le tome 2, etc. Mais il y avait énormément de complots politiques dedans. De guerres de territoire dans les différents niveaux, dans les différentes planètes, pardon. Ce genre de choses. Et je l'avais fait en lecture commune avec notamment Margot de Des livres plein les yeux et Astrid, la bibliothèque de la renarde. Et on avait juste adoré. Et c'est comme ça qu'on était devenues copines d'ailleurs. Donc j'ai vraiment de très chouettes souvenirs par rapport à cette lecture. Et clairement, la trilogie va rester dans ma bibliothèque pendant très longtemps. Parce qu'il y a une première trilogie et puis en gros pareil, il y en a une deuxième, un peu comme je vous disais pour Akottar. Et clairement la première trilogie, je l'ai vraiment adorée. Alors on n'a pas les réponses à tout forcément vu qu'il y a encore une autre partie, un deuxième cycle après. Mais il y a quand même voilà, une première fin, on peut s'arrêter là sans souci, etc. Et c'est ce que je recommande aujourd'hui. Bien que la suite est très chouette aussi, mais vraiment, on part vraiment dans le space opéra. Et c'est un truc qui, moi, me plaît tout simplement moins. Ils m'ont un peu plus perdu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intrigues, de complots, mais beaucoup de politique, beaucoup de termes techniques aussi sur tout ce qui était engin, etc. Et j'ai fini par trouver ça lourd, j'ai fini par décrocher, etc. Mais vraiment cette partie-ci, j'ai vibré et j'ai adoré le personnage de Darrow. Tout simplement parce que il calcule tout en fait le gars. C'est pas, je dirais pas manipulateur, mais c'est vraiment un calculateur.
et il y a tellement d'événements et de rebondissements. Genre, tous les 2 chapitres, ça brille vraiment. Au début, enfin, le cerveau il est vraiment en mode wouh. Enfin, bref, Pierce Brown pour ça, c'est vraiment un taré. Il a vraiment très bien pensé et réfléchi à toute son intrigue. Voilà, au fur et à mesure, il sait où il va. Et nous, pas du tout. Et donc, il y a plein de moments où vraiment on partait sur tel rebondissement, telle ligne conductrice, etc. Et vraiment, je m'y attendais pratiquement jamais. J'ai redouté je ne sais pas combien de morts. Alors, je le cite toujours comme la référence, vous le savez, mais comme un Game of Thrones. Autant j'ai pas lu le livre, mais par rapport à la série. Mais là c'est pareil quoi, il est mort, ça pleut de partout, faut pas trop s'attacher au personnage. Moi j'avais un chouchou, j'ai son nom sur le bout de la langue évidemment. Oh, ça y est, je vois 4 noms mais toujours pas le sien. Parce que c'était pas assez gros. Peut-être. Enfin bref, j'avais un chouchou, et qui était le même d'ailleurs que Margot et Astrid. Et à chaque fois on était là comme ça en mode genre non s'il te plaît, lui il fait pas de mal, en tout cas le tue pas. Et clairement si vous voulez des personnages qui vont en baver, où il y a vraiment, je vous dis, beaucoup de jeux de pouvoir, de stratégie, des trucs comme ça, d'alliance, etc. Bah franchement c'est le combo parfait, SF, espace et vraiment toute cette partie là quoi. Donc ils étaient vraiment très chouettes. Voilà, parce que moi après juste il a pris une autre direction que j'ai pas spécialement suivi, mais sinon pour le reste franchement cette trilogie elle est pépite de chez Pépite, donc je suis contente de pouvoir vous le recommander aujourd'hui grâce à ces 2 petites cartes. Je reprends mon jeu et la carte suivante, je suis un peu plus rassurée maintenant que j'ai eu celui-là, je vous avoue. Alors on a BD, manga, roman graphique. Ok, pourquoi pas. Donc hop, elle se présente comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va mettre avec ça? Parce que pareil, j'ai pas tant de BD que ça, donc on va peut-être devoir repiocher. Qui me dit pris au hasard. Oh, ça va, ça va. Donc, vous ne le voyez pas parce qu'il est juste là. Ouais. Mais bon, on va faire ça. Et pourquoi j'en ai 3? J'en ai pris une de plus. Ouais, c'est ces 2-là. Oups. Mais j'ai vu le dessin, mais j'ai pas vu le titre en dessous. De toute façon, ce sera celle-là, tant pis. Donc, BD, manga, graphique pris au hasard. Bah, let's go. On va faire ça un peu. J'ai dû jarter le petit chat, vous voyez pas, mais je ferme mes petits yeux et let's go. Ok, pourquoi pas. Alors, on a juste une endométriose. C'était publié chez qui ça? Marabule. Voilà, donc il se présente comme ceci. Là, donc avec mes petites cartes, vous l'avez compris. Qui, je pense, était une autobiographie. Je l'ai lu quand? Il y a quelques mois, ça. L'année passée? L'année passée ou... cette année? Je sais plus quand est-ce que je l'ai lu. Enfin bref. Donc, qui est une BD qui nous dit, pardon, vivre avec une endométriose est loin d'être une partie de plaisir. Entre l'errance médicale et la difficulté à maintenir une vie sociale, l'endométriose est un véritable bouleversement. Malgré les épreuves et l'absurdité de certaines situations, on peut trouver l'espoir et l'humour dans cette vie avec l'endométriose. Ok. C'est ce que Fanny Robin et May Féligribouilly, toutes les 2 atteintes de cette maladie chronique, ont décidé de raconter dans cette BD. Donc effectivement, c'était bien autobiographique, comme je me le représentais. Enfin, je me souvenais plutôt. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Déjà que j'avais pas tant de temps accroché au dessin, qui, je vous avoue, était un peu comme ça. Donc c'est voilà, un choix, mais j'ai pas eu un coup de cœur sur cette présentation-ci. Par contre, elle était très bien faite sur le sujet, parce que je vous avoue que j'ai pas mal de femmes du coup dans mon entourage qui souffrent d'endométriose depuis pas mal de temps, qui, j'ai 30 ans donc vous doutez bien, mes amis ont essayé d'avoir des enfants et c'était très compliqué pour qu'elles tombent enceintes à cause de cette maladie aussi, pour toutes, dans tous les cas.
où elles ont vraiment eu voilà, des problèmes de conception, où ça a mis très 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 longtemps, etc. Et c'est un peu comme ça que je me suis un peu plus penchée sur cette maladie que, je vous avoue, à un moment je redoutais d'avoir, mais ça avait été écarté. Et après je me suis dit, mais je connais pas tant que ça en fait ce sujet, si ce n'est que c'est des douleurs et tout. Et donc je l'avais vraiment prise pour ben voilà, un peu apprendre un peu plus sur le sujet, parce que je trouve ça important. Et franchement pour ça elle avait vraiment bien rempli ben, son devoir. On voit que ben, vraiment elles connaissent le sujet, c'est logique qu'elles ont fait une vidéo là-dessus, mais enfin voilà, qu'elles l'ont vécu en tout cas. Et donc, bah ouais, c'était très enrichissant. Voilà, c'est pas que ça m'a pris vraiment aux émotions, des choses comme ça, mais ça m'a instruit et c'est tout ce que je lui demandais au final. Donc, j'étais bah, relativement satisfaite de cette BD, qui certes j'aurais voilà, voulu un graphique différent ou peut-être beaucoup plus d'émotions, des choses comme ça. Mais globalement, j'ai rien à lui reprocher en fait, parce qu'elle voilà, elle fait juste le taf. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai jamais pensé à la ressortir bah, de ma bibliothèque. Mais c'est pas plus mal au final qu'elle tombe comme ça au hasard. Parce que bah, voilà, c'est un sujet qui est important. Donc si vous aussi de votre côté vous voulez vous informer bah, sur ce sujet via la lecture. Alors oui, il y a d'autres livres forcément qui seront bien plus complets. Mais sinon juste entre deux, voilà, cette petite BD bah, peut être recommandée à son tour. Et j'ai rien d'autre à rajouter sur celle-ci. Donc on va passer au tirage suivant. Je reprends mes petites cartes et on a un one shot. Ok, jusque là, facile. Quoique pareil, ma bibliothèque c'est principalement bah, des BD, je vais dire non. Des sagas, donc ça limite déjà pas mal. Mais bon, saga est déjà tombé, donc il y a un moment, faites logique. Et ce sera un one shot historique. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin bref, comme ceci. Donc one shot historique. En historique, qu'est-ce que j'ai de choses à vous présenter? J'en avais plusieurs, mais j'ai fait un tri il n'y a pas longtemps à la bibliothèque quand j'ai ajouté toute cette étagère-ci. Et j'ai retiré plusieurs Charleston. Donc ça me complique la tâche, mais je dois bien avoir ça en stock quelque part. Je veux dire, j'ai Anne, mais c'est pas un one shot. Peut-être plus par livre de poche, que pareil, vous voyez pas, ils sont ici en dessous. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Ouais. Ah, je vais prendre celui-ci, clairement. Parce qu'en fait, quand je regarde les autres ouais, dans la rangée, c'est clairement, je pense, le meilleur en historique en fait. C'est vrai que je n'ai pas pensé tout de suite. Mais donc c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Je ne sais pas comment on prononce. Et le résumé nous disait: chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noirs qui font le ménage, la cuisine et qui s'occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font autorité. Abilene a appris à tenir sa langue. L'insolente Minnie, sa meilleure amie, vient tout juste de se faire renvoyer. Si les choses s'enveniment, elle devra chercher du travail dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans un autre état, comme Constantine qu'on n'a plus revu depuis que, pour des raisons inavouables, les Félins l'ont congédiée. Mais Skeeter, la jeune fille des Félines, n'est pas comme les autres. De retour à Jackson au terme de ses études, elle s'acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l'a élevée avec amour pendant 22 ans, est partie sans même lui glisser un mot. La jeune bourgeoise blanche et les deux bonnes noires, poussées par une sourde envie de changer les choses malgré la peur, vont unir leur destin et en grand secret écrire une histoire bouleversante. Passionnante, drôle et mouvant, La couleur des sentiments a connu un succès considérable dans le monde entier et a été adapté au cinéma. Et effectivement, c'est une pépite. Franchement, si vous ne l'avez jamais lu, celui-ci, allez-y, allez-y. C'est un incontournable dans le genre. Et c'est aussi une assez grosse brique. Ouais, il fait 600 pages, mais c'est écrit assez petit. Mais franchement, je n'ai pas vu les pages défiler. J'ai été happée dans cette histoire dès les toutes premières pages. C'est un livre qui m'a le plus révoltée de toute ma bibliothèque, ça c'est clair et net. On aborde, vous l'avez compris, forcément le racisme. Et moi j'aime beaucoup lire des livres sur cette thématique qui date de cette époque. Je trouve qu'on est vraiment au cœur du sujet, voilà, vraiment dans le vif.
Et à ce moment-là, ça me prend vraiment voilà, les tripes, etc. Où vraiment je vais m'insurger sur les situations, je vais m'énerver sur mon bouquin. Parfois je pose mon bouquin, je reste énervée un petit peu le temps de la journée, même quand je suis pas juste voilà, le livre ouvert, voilà. Mais ça fait quelques années que je l'ai lu. Donc j'ai quelques images, quelques gros passages forcément en tête. Mais voilà, globalement, on va suivre, oui, cette petite alliance, cette petite recherche de vérité qui lie effectivement Abilene, qui vraiment a une sagesse d'or. C'est incroyable, vraiment, elle peut vraiment inspirer. On a Minnie qui est effectivement un franc-parler et voilà, n'a pas de demi-mesure, de faux-semblant, de tout ça. Et Skeeter qui du coup, elle, est blanche de peau. Et du coup, a beaucoup plus de privilèges, je cherchais le mot, par rapport aux deux autres. Et elle va tout doucement découvrir aussi comment ça se passe, l'envers du décor, etc. Elle va pas être acceptée tout de suite voilà, par toute la communauté ici noire. Mais voilà, il y a vraiment une très forte alliance. Et je me rappelle qu'au moment de ma lecture, en plus de toutes ces émotions très vives, ces femmes fortes m'ont vraiment inspirée pendant plusieurs jours et même un bon moment en fait. Voilà, pour vraiment toutes les valeurs qu'elle dégageait, et Dieu seul sait qu'il y en a dedans, d'entraide, de solidarité, voilà, de tout ce qui est beau, d'humain et qui ressort de tout ce qui peut être horrible à côté, voilà, au moment de l'esclavagisme, etc. Donc ouais, vraiment, c'était un récit très enrichissant et vraiment, je vous dis, un incontournable qui a eu un succès dingue et je comprends pourquoi, parce qu'il y a vraiment une plume de qualité derrière aussi. Voilà, je ne me rappelle plus de toute l'histoire maintenant, mais je me rappelle très bien de certaines scènes et très bien de la fin aussi. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre justement, en dehors de ces moments très marquants, c'est lisez-le si vraiment vous avez envie de vous renseigner sur le sujet, sur cette période. Je vous dis, donc ici on est en 1962, ce qui n'est pas non plus hyper éloigné, et les lois raciales faisaient encore, donc on dit autorité ici. Et de voir voilà, comment ça se passait réellement, quelles lois étaient en vigueur. Enfin, moi c'est vraiment ce côté historique-là que j'ai vraiment aimé dans ce livre-ci plutôt que les autres, parce que j'en ai eu beaucoup des récits similaires à celui-là, mais franchement il reste inégalé, c'est pour ça que les autres sont plus dans ma bibliothèque là maintenant. Mais vraiment il y a plein d'éléments où oui j'étais au courant, et puis il y en a d'autres où vraiment j'ignorais totalement, et une fois j'ai vraiment été secouée. Certaines étaient déjà voilà, abordées dans des livres comme Entre chiens et loups, mais à un niveau young adulte, ici on est vraiment dans un historique non pas contemporain, je dis des bêtises, dans un historique adulte. Et clairement, c'était beaucoup plus abouti. Et enfin, c'était criant de vérité, criant d'injustice, etc. C'est vraiment un livre coup de poing et en même temps qui traite une certaine réalité, je vous le disais. Donc c'est un genre de livre que je trouve très important, et sur cette thématique vraiment j'aime vraiment beaucoup je vous disais cette époque. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre en plus dessus, parce que ouais, à part vous dire que vraiment les émotions m'ont vraiment impactée, où vraiment ça m'allait loin à un certain moment. Voilà, c'est un livre qui va mêler et la raison pour justement le contexte historique et les émotions, parce qu'on va vivre toutes ces choses difficiles à travers les personnages, à travers ce petit noyau, etc. Ils vont forcément aussi avoir plein d'embûches entre deux. Clairement, cette association ne va pas être vue d'un bon oeil. Mais voilà, c'est un très beau récit avec des femmes très fortes. Et du coup, je le recommande du fond du cœur. Pour le coup, je suis contente que ces cartes soient tombées. Et donc voilà, c'est mon choix pour donc, le one-shot historique. Et puis on va passer au suivant. Je suis franchement rassurée
suivant les livres qui tombent. Mais pareil, il y en a que je suis contente d'avoir ici à vous proposer. Et en même temps, on m'aurait redemandé maintenant un One Chance historique, j'en avais plus dans la bibliothèque à lire. Donc franchement, dans les cartes, tombent bien. Ça, c'est chouette. Et ici, on va avoir une dystopie. Ça, clairement, facile, j'ai le choix aussi. Et dans un autre monde. C'est pas cette carte-là, j'avais vu tantôt. Ah non. Non, ça c'était avec une quête. Et j'ai fait tomber ma carte. Ok. Donc, dystopie dans un autre monde. Bah, dystopie, souvent c'est en Amérique, c'est pas spécialement dans un autre monde. Je sais pas trop ce que je vais sortir pour le coup. J'ai un doute si ça marche ou pas. Ça c'est États-Unis. Ça je suis sûre aussi. Donc là je suis quasiment... Ah! Peut-être. Peut-être. Et j'ai un doute, hein, franchement, si c'est pas à chaque fois aux États-Unis, là, je suis sûre. Parce que j'ai un doute sur l'autre monde, mais il me semble que celui-ci, c'est pas en Amérique. Résumé du tome 2. Non, je pense que celui-ci, justement, il faisait référence à des trucs qui s'étaient passés en Amérique. Notamment, justement, toujours la question du racisme, etc. Mais il me semble que c'est un monde fictif. Voilà, je croise les doigts, pour pas vous dire de bêtises. Parce que pareil, je l'ai lu il y a plusieurs années, en 2019, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était au début où j'étais à Namur. Enfin bref, le résumé nous dit... Dans le monde de Célestine Nord, chaque citoyen doit être parfait, avec un grand P. Quiconque commet la moindre erreur se voit marqué d'un sceau de l'imperfection. Pour qui a pris une mauvaise décision, c'est sur la tempe. Pour qui a menti, c'est sur la langue. Pour qui a commis un vol, c'est la paume de la main droite. Pour qui s'est montré déloyal, le cœur. Et qui s'est écarté du droit chemin, la plante du pied droit. Célestine mène une vie parfaite, au sein d'une famille parfaite, au bras d'un petit ami parfait. Elle pense incarner l'idéal de la société. Et si Célestine s'était trompée, et si c'était le système qui était imparfait. J'avais beaucoup aimé cette dystopie, et je trouve franchement, mais vraiment franchement, qu'on ne la voit pas assez. Ah, j'avais jamais fait gaffe, tiens, que là c'était transparent. Bref. Oui, donc, Lise, reste concentrée, Lise. Mais donc... j'avais beaucoup aimé cette dystopie, donc pour moi on n'en parlait pas assez. Elle n'a pas fait un tabac comme voilà, les Hunger Games, les Divergentes, enfin l'épreuve du labyrinthe, tout ça, enfin, vous connaissez. Je ne sais pas si c'est parce que c'était publié chez Hachette ou quoi par rapport aux autres maisons d'édition, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle était vraiment dingue et je ne vais pas dire du même niveau qu'Hunger Games, mais c'était franchement une très bonne dystopie. Du fait du sujet qu'elle abordait, donc ici le fait de c'est quoi être parfait, c'est quoi la perfection, est-ce que tout le monde doit être parfait, est-ce que ça n'a pas de désavantage justement qu'on soit tous imparfaits, est-ce que ça fait pas du coup voilà, notre propre identité, etc. Et je vous avoue qu'au moment où je l'ai lu, j'étais encore plus ou moins au début de ma carrière, et en tout cas j'étais dans une période où vraiment je cherchais à être perfectionniste, mais vous n'imaginez pas à quel point. Genre maintenant il y a encore des points sur lesquels je dois travailler, mais à l'époque c'était vraiment déconné. Et l'air de rien, cette lecture m'avait beaucoup aidée à ce niveau-là, à commencer un travail voilà, pour aimer mes imperfections, ce qui fait mon identité, etc. Et être beaucoup plus, voilà, plus coulante, plus, je cherche le mot, mais moins sévère en tout cas avec moi-même. Parce que clairement ici, c'est une dystopie, donc on montre jusqu'à quel point, enfin la limite de ce que ça pourrait donner, jusqu'au point où vraiment de rupture, et là forcément dans le tome 2, tout se remet un peu en jeu. Et clairement au début le monde qui est décrit, on se dit vraiment franchement bonne idée, on devrait faire ça. On devrait s'inspirer de ça, ça marche bien, etc. Tiens, c'est bien pensé et tout. Et puis après, clairement, il y a des débordements partout, on se dit mon Dieu.
voilà, principe d'une dystopie, mais moi j'aime beaucoup. Et du coup sur le sujet vraiment de la perfection, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit une valeur, etc. Il y avait tellement de nuances à apporter par rapport à ça, tellement de points de vue différents. De qu'est-ce que c'est la perfection au final, que c'était vraiment très intéressant. En une duologie, franchement, il ne fallait pas beaucoup plus, mais vraiment très 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 chouette. Je suis contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Franchement, je pense que si j'en parlais pas aujourd'hui, j'en aurais parlé dans une vidéo sur dystopie ou des trucs comme ça. Mais ouais, franchement, il mérite d'être plus connu. Parce que pareil, ça soulevait vraiment beaucoup de questions. Et pas juste sur la perfection, sur le fonctionnement d'une société en général aussi. D'où la question du racisme qu'il y avait entre deux. Et donc voilà, si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant, ben, sachez qu'il existe. Il est toujours publié chez eux d'ailleurs. Et il était vraiment très chouette, ouais, parce que pareil, je vais pas dire qu'il était enrichissant au même niveau que le livre que je vous ai cité ici avant. Mais vraiment, moi il m'a apporté en tout cas, je dirais pas un changement radical non plus, mais ouais, il m'a permis d'avoir d'autres visions aussi de moi-même, des attentes que je voulais avoir par rapport à moi, etc. Donc je pense que je l'ai lu aussi au bon moment, mais que de manière générale, voilà, c'est un très chouette livre. Et il se passe vraiment beaucoup de choses, aussi beaucoup de retournements de situation. Voilà, pour le reste, il date un peu, donc il y a un peu une trame au fur et à mesure, un peu similaire, voilà, au schéma de base de la dystopie. Mais parmi les dystopies, le sujet mérite qu'on s'y attarde. Donc voilà, je suis contente qu'il soit sorti pour du coup dystopie dans un autre monde. Et j'espère vraiment en fait que c'était bien un autre monde et pas une fois de plus en Amérique, parce que souvent c'est ça. Mais il me semble que, comme on dit ici dans le monde de Célestine, je pense qu'on n'indique jamais clairement, en tout cas, que ça se passe aux États-Unis et que c'est fait exprès justement de faire un truc similaire sans non plus dénoncer. Parce que ça dénonçait beaucoup de choses sans forcément juste le citer et le pointer du doigt en disant ah, ça c'est pas bien. Non, c'était quand même beaucoup plus réfléchi que ça. Donc voilà, je sors ce livre pour ces petites cartes. Et on va arriver à la 5e sélection. Pour l'instant, tout se passe bien. Il s'agit d'un contemporain. Ah ouais, on sent vraiment dans les genres différents. Parce que ça, les bleus foncés comme ça, c'est les genres, vous l'avez compris. Donc un contemporain. Hop. Merde, j'ai mélangé mon... j'ai mélangé, mais j'ai pas réfléchi que je pouvais avoir deux genres différents à la suite. Mais du coup, j'ai la romance. Un contemporain romance. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Ah! Ou est-ce que vraiment ça s'oppose trop? Parce qu'en plus, j'ai pas fait de romance. On va voir si je vais pas devoir changer un des deux. J'ai plus ou moins la mécanique du cœur, il y a quand même une histoire d'amour dedans. Mais c'est pas trop une romance non plus. J'ai des romances à la Tristan et Isolde, etc. Mais c'est pas des contemporains. Pareil pour Roméo et Juliette. Ils vont plus être là-bas. Hein. Mais là, il y a plus de thriller. Ah bah si, là il y a moyen. Dans Schmitt. Je sais. Hop. Ah, celui-là, je suis contente de vous le sortir aussi, en fait. Je choisis donc celui-ci, donc Éric Manuel Schmitt, Les perroquets de la place d'Arezzo, qui est une masterbricasse. Et on sort les bricasses aujourd'hui. Vraiment. Il a morflé ce livre, hein, franchement. Alors, le résumé nous disait: autour de la place d'Arezzo vit une des populations les plus huppées de Bruxelles. Ce qui est vrai. S'y croisent les fonctionnaires, les étudiants, les bourgeois et l'artiste, la poule de luxe et la veuve résignée, ou encore la fleuriste et l'irrésistible jardinier municipal. Bref, beaucoup de gens. Des couples, des solitaires, humbles, orgueilleux, conquérants, vaincus, tous gouvernés par leurs passions, leurs fantasmes amoureux et sexuels. C'est là qu'on arrive au côté romance. Jusqu'au jour où chacun reçoit une lettre mystérieuse, identique. Ce mot simple pour te signaler que je t'aime, signé tu sais qui.
Un message qui peut entraîner autant de promesses et d'attentes que de déceptions et de catastrophes en fonction de l'interprétation qu'on lui donne. C'était un super chouette livre. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs de Schmitt. Je l'ai déjà recommandé je ne sais pas combien de fois à ma meilleure amie. Je pense à ma soeur aussi, enfin bref. Que j'avais acheté, c'est pour ça qu'il est déjà aussi dégommé. Je l'avais acheté en occasion au pêle-mêle. Et en fait, il était beaucoup plus adulte que ce que j'aurais cru, enfin que j'ai cru au moment où je l'ai commencé. Et pourtant la couverture voilà, devait le laisser penser, hein, clairement. Mais je me rappelle qu'il y avait 2 parties, parce que pareil ça fait une paire d'années que je l'ai lu. Où la première, on assiste à toutes les personnes qui sont citées, donc les fleuristes, les artistes, les fonctionnaires, etc. Enfin bref, qui vivent donc sur cette place qui existe vraiment, à Bruxelles. Et c'est vraiment une petite place verte où il n'y a que sous forme de rond-point, il n'y a que des immeubles tout autour. Et donc, dans la première partie, on suit plusieurs personnes de ses voisins qui habitent ces immeubles, qui reçoivent cette lettre. On voit un petit peu voilà, ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils vivent seuls, avec quelqu'un, quel est leur métier, etc. On apprend un peu à les connaître, jusqu'au moment où ils la reçoivent et juste comment ils l'interprètent effectivement eux-mêmes, de façon très différente. Et dans la deuxième partie, on suit beaucoup plus la suite, où tout en fait va un peu se mélanger. Certains en fait connaissent l'un l'autre voilà, juste dans l'immeuble, dans la partie en face, par le boulot. Il y en a un qui est fleuriste, la personne qui va venir acheter ses fleurs chez lui. Enfin, ils se connaissent tous un petit peu, mais pas beaucoup. Mais du coup, voilà, tout ce chemin-là, leur quotidien, tout va se croiser. Et puis après, par rapport à cette lettre, certains vont penser que c'est ça, un tel, etc. Et donc il y a d'autres interactions sociales qui vont se lier, dans le bon comme le moins bon. Et puis ça va se compliquer au fur et à mesure des pages, et puis on va découvrir un peu le final, quoi. Et ce que j'avais vraiment beaucoup aimé dans ce livre, déjà c'est que j'ai pas vu passer. Pareil, donc on est quasiment à 800 pages. Bon, des briques aujourd'hui, des briques. Donc déjà j'ai pas vu défiler les pages, et j'ai vraiment aimé toutes les facettes qu'on pouvait avoir de son rapport à l'amour. C'est un peu l'idée un couple voilà, hétérosexuel ou homosexuel ou asexuel, ou des gens qui vont dans des clubs échangistes, qui sont fétichistes, des gens qui se travestissent. Enfin, il y a vraiment tout un panel de personnages qui était vraiment dingue, et c'est ce que j'ai adoré dans ce roman. Et tout était naturel, quoi. C'était pas à dire de je fais des personnages pour faire ce genre de personnage. Parce que ça, vraiment, c'est pas mon truc. mais si, vraiment, d'avoir toutes ces facettes, pareil, ça m'a un peu enrichi en fait au cours de ma lecture. Voilà, de certaines situations que je n'aurais pas pu comprendre. Je prends l'exemple du travesti, qui m'avait un peu surpris au cours de ma lecture. Et j'aurais eu beaucoup de mal, je pense, à me mettre à la place d'une personne qui aime se travestir. Et puis là, de pouvoir être dans sa tête et voir un petit peu son rapport à l'amour, son rapport au corps, etc. Pareil, m'a un peu enrichi, quoi. Et vraiment, il y a plein de personnages différents, et donc ils sont construits de manière différente aussi. Et j'ai vraiment bien aimé parce que certains, je les ai adorés, pareil, certains, j'ai espéré pour eux, d'autres, vraiment, ils m'ont dégoûté, horrifié. J'en ai un en tête, j'étais en mode genre, mais quel sale porc. Donc voilà, c'était très chouette d'avoir autant de personnages dans un seul bouquin. En fait, c'est vraiment ça. Et de manières de fonctionner différentes par rapport à ce même sujet, du coup, de la lettre secrète. Et donc, est-ce qu'on le compte vraiment comme une romance? Enfin, vous doutez bien, hein, c'est un contemporain, c'est pas une romance. Mais vraiment, pour le coup, il traite vraiment de ce sujet-là, de l'amour, des relations, etc. Donc, moi, je le valide dans cette catégorie. Et puis voilà, parce que de toute façon, dans les romances à vous conseiller, je n'ai pas des milliers et des cents, ou alors je retombe dans les romances de Noël, je crois. Enfin bref.
Mais clairement, celui-ci de Schmidt, je pense que c'est peut-être même mon deuxième préféré, après toujours La part de l'autre. Je l'ai vraiment adoré, je l'ai vraiment adoré. Je pense que j'ai bien fait de ne pas le lire en premier parce que j'étais encore assez jeune quand j'ai commencé les Schmitt. Et là, je sais pas, j'avais passé la vingtaine en tout cas. J'étais entre 20 et 25. Et c'était le bon moment aussi au niveau bah voilà, de ma propre relation, en tout cas l'amour avec un grand A, des choses que je voulais explorer ou pas bah dans les intimités et tout, enfin voilà, qui suit son cours quoi. Et pareil, du coup, ça m'a fait tomber quelques barrières, je pense, bah, par rapport à certains préjugés que je pouvais avoir sur certaines parties, pas de là à faire certains trucs ou quoi, mais vraiment à juste comprendre un peu mieux le truc, à accepter que bah, les autres puissent bah, voilà, vouloir, aimer, etc., faire ça. Et donc pour ça, pareil, il m'a bien enrichi. Et vraiment, le livre qui a plein de personnages, c'était trop chouette. C'est le premier truc que je retiens. Donc voilà, donc si vous aimez ça aussi, si vous cherchez ce type de lecture, je le recommande aussi vivement. On a une bonne sélection, hein, franchement, pour ces petites cartes. Donc ici, bah, contemporain, roman, je triche un petit peu. On va dire contemporain, amour, ça marche mieux. Mais ouais, franchement, celui-là, contente que ce soit le dernier de la sélection, parce que pareil, je sais pas sinon quand est-ce que je l'aurais vraiment ressorti. Parce que je vois pas quelle thématique j'aurais pu faire dessus, à part 5 contemporains, mais il n'y en a pas vraiment 5 forcément que j'ai vraiment envie de parler. Donc voilà, donc en tout cas, bah, contente de tomber sur celui-ci et de pouvoir vous le recommander en plus des gens de mon entourage. Donc même s'il commence à dater maintenant, je trouve que le sujet reste toujours d'actualité, donc il était très chouette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui à mon avis doit être quand même assez longue, enfin un peu comme d'habitude vous me direz, mais voilà, on a déjà fait le tour de 6 livres, donc c'est déjà pas mal, hein. À mon avis on va être plus ou moins au même temps que mes bilans du mois. Et j'espère en tout cas que ce jeu vous aura intéressé. Je vais essayer de vous montrer quand même, avant de clôturer, quelques petites cartes qu'on pourrait avoir. Bah, par exemple, on a celle-ci, donc Romantaisie, qui est un peu dans les goûts du jour, enfin tendance actuelle plutôt. Le plus vieux livre de la Palle, ça c'est toujours sympa de tomber dessus, même si à chaque fois, si c'est plus vieux, c'est qu'il y a une raison. Mais je crois que sans cette carte, on ne le sortirait pas beaucoup. Un livre choisi par quelqu'un d'autre, par exemple aussi. Sachez que ça se fait beaucoup en début d'année. Puis on a quelques personnages plus atypiques. Donc je vois ici par exemple... Vous n'avez rien vu. On a du coup des sirènes. Par exemple ici on a aussi des animaux. Dans les genres on a aussi les classiques forcément. Du thriller évidemment. Ah, celui-là peut être cool aussi. Découverte d'un nouvel auteur. Qui est vraiment à la mode en ce moment. Les dragons. Ah bah, les deux ils vont de pair. Mais qui revient souvent dans les challenges aussi. Fées et petites créatures. Et celle d'avant, c'était elfes, nains et autres petits peuples. Voilà. Et voilà, c'est pas vraiment dans tous les sens. Donc j'en ai un sur les créatures, un sur les genres de livres. Et le troisième, franchement, je ne reviens pas sur le nom. Bon, bref. J'ai reçu donc 3 packs différents d'Hélène. Mais je vous dis, il y en a vraiment beaucoup sur sa boutique. Donc allez faire un tour sur Hélène Illustration. Franchement, elle fait des trucs merveilleux. Moi, j'adore ses illustrations. Et ça, c'était un coup de génie. Ça marche du tonnerre vu le nombre de packs qu'il y a. Et donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était chouette à tourner, c'était pas le plus évident parce que certains livres effectivement ça fait longtemps que je les ai lus, donc c'est plus trop frais dans ma tête pour voilà, les ressortir là d'instinct, parce que ceux que j'ai vraiment envie de recommander dans d'habitude les sections top 5, c'est que je les ai vraiment bien en tête. Mais en tout cas j'espère que voilà, ça vous aura plu, vous aurez fait de chouettes découvertes. En tout cas je trouve que c'est des chouettes livres que je vous ai conseillés dans l'ensemble, donc j'espère que ça vous aura voilà, un peu titillé aussi.
Et bah, j'ai plus qu'à vous faire des bisous et à vous dire bah, bientôt dans une prochaine vidéo. Et juste avant, je viens de me rappeler aussi pour le petit emoji, comme c'est un peu la pile à lire au hasard, on va prendre le petit singe qui fait comme ça. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.